et bonsoir à toutes et à tous. Je suis Francine Schmitz et soyez les bienvenus sur Wisdom News. À l'approche des élections gouvernementales, la rédaction poursuit sa série d'interviews avec les différentes listes en lice. Aujourd'hui, nous recevons deux visages bien connus du paysage politique. Anton Spencer, candidat au poste de gouverneur, et Matt Kirby, son colistier, représentant de la liste Youpi tous les deux. Quels sont leurs projets, leurs priorités et leurs visions pour l'avenir de San Andreas? Comment comptent-ils restaurer la confiance avec les citoyens, lutter contre la criminalité, soutenir les services publics ou garantir la liberté d'expression? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet échange sans filtre. Bonsoir messieurs et bienvenue. Bonsoir Fran. Bonsoir Fran. Bon, est-ce que vous pouvez commencer par présenter les valeurs de votre parti, s'il vous plaît, en quelques mots? Vas-y, Ah, Kirby. bien sûr, bien sûr. Eh bien, Fran, les valeurs de notre parti sont assez simples. Nous voulons le bien-être de notre population, de nos citoyens. Être à leur écoute. Ça a toujours été ça, notre cheval de bataille. Faire fonctionner les choses, que tout se passe bien. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Mais, dans le fond, ça se passe. On aime cette vision d'apporter le bien-être à notre population, à nos concitoyens. Avant toute chose, quoi. Tout à fait. Quelle est votre priorité si jamais vous êtes élu au poste de gouverneur et gouverneur adjoint? Un peu comme quand on était à la mairie, Fran, une transparence, envers, la population, transparence de ce que fait le gouvernement, transparence, de tout ce qui peut se passer au gouvernement. Une écoute, comme on l'avait dit quand on était à la mairie, le gouvernement n'appartient pas au gouverneur, c'est un bâtiment, qui appartient à son peuple. Et nous en sommes les locataires, donc nous ferons tout pour le peuple, nous parlerons avec eux, nous irons les voir directement, pas besoin de faire des réunions et des rendez-vous pour que les gens soient obligés de venir et compagnie. Ils peuvent venir quand ils veulent, ils peuvent venir discuter avec nous, ils peuvent nous appeler, on peut aller nous, on ira les voir, que ce soit sur leur lieu de travail ou que ce soit dans les rues de San Andreas directement et on on sera présent pour le peuple. Pourquoi est-ce que cette transparence et cette présence, sont si importants pour vous? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas faites actuellement par tous les partis. Des partis qui ne sont pas présents, dans leur rôle de maire ou de gouverneur, des gens qui ne sont pas forcément à l'écoute des autres, qui n'ont pas le temps, comme vous avez pu le voir par exemple avec, un de vos, une de vos publications la dernière fois, par rapport à certains par exemple, personnes qui travaillaient au gouvernement et qui n'étaient pas à l'écoute des gens, qui ne voulaient pas aider certaines personnes. Ça, avec Youpi, c'est pas possible. Toutes les personnes qui travailleront au gouvernement seront à l'écoute, seront là pour répondre aux questions que peuvent se poser les personnes et seront là pour aider, les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'avoir des réponses, qui ont besoin d'avoir de l'aide, qui ont besoin d'être entendus. Être à l'écoute, être sur le terrain, ce sont des valeurs tout à fait primordiales pour nous. Je vous le dis tout de suite. Puisque, en étant à l'écoute, on peut agir rapidement. Ça prend pas 3 semaines pour agir. Ça prend un peu de temps, mais pas 3 semaines. L'efficacité, c'est important aussi. Comment est-ce que vous envisagez de renforcer, voire même de restaurer, selon certains, la confiance entre le gouvernement et les citoyens? Vous me permettez? Oui, 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 oui. Très bien. Nous allons faire comme ce que nous avons fait à la mairie. C'est-à-dire en faisant des conférences de presse hebdomadaires, en écoutant la population, en répondant à leurs questions. Bonne ou mauvaise réponse, qu'ils aient au moins une réponse. Être à l'écoute. Rien que ça. Rien que ça aidera, je pense, la population à se dire: «Oui, effectivement, ce gouvernement nous écoute, agit, fait des choses pour nous et on n'est pas face à une porte fermée.
à longueur de journée. C'est important. Vous savez aussi que pour tout ce qui est événementiel et compagnie, on a toujours été, assez proactif, à la mairie. Aujourd'hui, que ce soit pour l'événementiel ou pour les services publics, si nous étions au gouvernement, nous ferons tout pour les aider, pour aider la population à faire des événements, à faire que cette ville puisse avoir de beaux événements, avoir faire que les gens puissent s'amuser, puissent travailler aussi également. Aujourd'hui, on va pas se mentir, quand on voit les comptes du gouvernement avec plus de 60 millions de dollars sur le compte en banque, il y a un moment, que fait cet argent? Pourquoi le gouvernement dort sur son argent? Pourquoi je suis désolé, mais c'est pas compliqué. Que ce soit une mairie ou un gouvernement, ce n'est pas une société. Elle n'est pas là pour faire fructifier de l'argent. Elle est là pour en dépenser. Une dépense réfléchie, mais elle est là pour en dépenser. Elle n'est pas là pour faire du bénéfice. C'est l'argent du peuple. C'est le peuple qui paye. Donc il est bien évident qu'il faut redistribuer cet argent, euh, que ce soit au service public, que ce soit à des événements, que ce soit à plein de choses pour que le peuple puisse en profiter. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Ok. Et du coup, parce qu'on a quand même pas mal de listes pour ces élections. Bon, de 4, on est passé à 3 très récemment malheureusement, mais ça fait quand même pas mal de choix et il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question donc eh ben, on s'est dit que ça serait dommage de pas en profiter. En quoi est-ce que votre parti se distingue fondamentalement de vos concurrents de cette élection? Donc c'est vrai qu'on a déjà pu voir pas mal de vos valeurs, mais si vous deviez nous donner une phrase pour expliquer ce qui fait que vous êtes différent des autres? Alors une phrase, ça va être compliqué, Fran, mais comme les gens le savent, nous sommes d'anciens avocats. Nous voyons les hérésies qu'il peut y avoir en justice. Nous voyons un gouvernement beaucoup trop, excusez-moi le terme, mais vindicatif avec ses juges. Donc nous avons énormément d'idées sur tout ce qui est justice. Nous avons ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons cette envie d'être présent pour le peuple, de pouvoir les aider. Vous avez pu le voir pendant nos 3 mandats à la mairie, nous avons été tout le temps présents. La mairie était quasiment ouverte tout le temps, très peu fermée. Toutes les personnes qui travaillaient à la mairie étaient tout le temps présentes pour aider, que ce soit les nouveaux arrivants ou n'importe quelle personne qui était dans le besoin. Donc, c'est en ça, je pense que on peut le voir actuellement avec les mairies que nous avons actuellement et compagnie. Vous n'avez qu'à faire la différence entre quand on était là et quand nous ne sommes plus là. Et nous sommes présents et nous serons présents dans tous les sens du terme. Et est-ce que pour vous, il y a un candidat qui vous menace un peu plus que les autres pour, accéder au gouvernement? Non. Un candidat, non. Parce Après, un parti ou une personne dans un parti, oui. Un candidat, non. D'accord. Bon, là, on a pu un peu papoter de généralités pour se mettre en jambes, pour, vraiment se chauffer et maintenant, on va pouvoir vraiment parler de votre programme parce qu'on est là pour ça, pour toutes ces questions ciblées. Je vais commencer avec cette, 1re, partie, cette première question par réutiliser vos propres mots qui sont présents dans votre programme. Vous parlez de retisser les liens entre les citoyens, les services et les valeurs de notre île. Donc on a déjà pu un petit peu, quoi, même pas mal aborder, hein, ce sujet. Mais quel serait le premier geste symbolique que vous poserez en cas de victoire sur ce thème? Si on doit parler des services publics, je pense que Kirby, vous serez d'accord avec moi. Tout simplement, je pense qu'on va parler de la sermentation. Je Tout à pense fait. que c'est ça qu'on mettra, on va s'acharner, on va travailler là-dessus ardemment, sur la sermentation de tous les services publics. Question qui, quand on était à la mairie, était déjà en suspens, que nous avons essayé de pousser à la mairie envers le gouvernement pour qu'il fasse quelque chose. Et je peux affirmer aujourd'hui que certains services publics ne sont pas tout à fait contents des réponses ou des non-réponses qui ont été faites face à cette demande d'assermentation.
Est-ce que vous pourriez, pour nos téléspectateurs, revenir un petit peu sur cette, histoire d'assermentation, sur l'objectif de cette assermentation? La sermentation, tout simplement, c'est que, aujourd'hui, nos médecins, je vous rappelle, qui sauvent des vies, qui vous soignent, qui soignent toute la population, peuvent se faire, mal parler, agresser et leur voix ne compte pas autant qu'un policier qui se ferait, par exemple, mal parler ou agresser. Aujourd'hui, une assermentation, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire que si vous avez un médecin qui est assermenté, s'il ment, il y a parjure. Donc, c'est autant bénéfique que dangereux. Je ne dis pas que les médecins vont mentir, mais pour ceux qui pourraient croire qu'un médecin ferait du zèle et irait mentir parce qu'il n'aime pas une personne, ils se rendront à l'évidence que cette personne, enfin que ce médecin pourrait être attaqué pour parjure. Donc, c'est tout simplement rendre la parole d'un médecin ou même d'un pompier véridique et qu'il n'ait plus à devoir se surjustifier de choses qui peuvent se passer quand il travaille ou quand il est dans sa caserne ou dans son hôpital. D'accord. Merci pour cette précision pour les téléspectateurs, pour qu'ils puissent aussi prendre conscience de tout ce que ça implique. Parmi vos promesses de campagne, il y a le fait de lutter contre les violences de rue, les armes illégales, les récidives, ce genre de choses. Concrètement, quelles mesures est-ce que vous comptez prendre? Si vous êtes élu évidemment. Vas-y, Eh Corbian. eh bien, c'est simple, Fran. Pour ce genre de choses, nous comptons donc, retravailler la politique de sécurité, mais aussi discuter. Discuter avec la justice, le bureau du juge, afin de voir comment la ju la comment se passent les choses en ville. Comment se passent les choses sur notre belle île. Afin de pouvoir donc retravailler les choses et pousser des lois ou la politique de sécurité, comme je vous l'ai dit. Attention, quand on dit qu'on veut discuter avec les juges, nous ne voulons pas mettre de directives aux juges. Aucunement. Je préfère le préciser. Quand on parle de discuter avec les juges, c'est essayer de discuter avec eux, voir s'ils peuvent mettre en place ce que j'avais déjà proposé à l'époque où j'étais maire pendant une assemblée, mettre en place une discussion, ce qu'ils sont en train de faire petit à petit, et c'est plutôt bien vu, une communication avec le peuple. Ils puissent, comme ils ont un canal à leur disposition, ils sont en train de l'utiliser. Nous discuterons avec eux pour qu'ils l'utilisent un peu plus et qu'ils puissent mettre justement des choses en avant pour prévenir, pour prévenir le peuple en fait de ce qui se passe au niveau de la justice, de comment ça se passe, comment ça avance, etc., etc. Discuter avec les différents acteurs de la justice est primordial pour faire avancer les choses. Je tiens à le dire. C'est évident, mais je tiens à le dire. Vous évoquez également des primes d'ancienneté pour les services publics, des subventions pour les événements culturels et artistiques, ainsi qu'un fonds, public d'indemnisation. Alors, certes, selon les derniers chiffres, publiés par le LSAS, le gouvernement dispose encore de 62 millions en caisse, mais il y a 3 mois, ce montant s'élevait quand même à 85 millions. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'ensemble de ces mesures finissent par creuser rapidement, peut-être un petit peu trop rapidement, un déficit dans les finances publiques? Aucunement, Fran, puisque là, ce qui a été écrit dans le programme, ce sont des souhaits. Encore à discuter, encore à retravailler. Les montants n'ont pas été fixés, je tiens à le dire, mais aucunement. Pourquoi? Je veille au grain là-dessus. Vous savez, les comptes, l'argent, j'aime bien surveiller ce genre de choses. Il y aura pas ça. Je peux vous le garantir. Tout sera Ah, réfléchi et tout sera mis en place pour ne pas rendre un gouvernement, pour ne pas faire une banqueroute, vous comprenez bien. On n'est pas là pour dépenser sans compter. On est là pour dépenser intelligemment.
Donc tout sera, bien évidemment mis en place pour que, ça puisse être fait et que, ça puisse être que ça soit faisable tout simplement. Comment est-ce que vous garantirez que les débats publics, incluront une diversité de voix, y compris aussi, bah, voilà, on a envie de vous poser cette question, hein, les voix qui seraient critiques envers votre gouvernement? Comment ça? Eh ben, dans votre programme, si je ne m'abuse, il Oui, y a une partie, dédiée aussi au fait que tout le monde puisse s'exprimer et prendre place, publiquement et s'exprimer autant que possible. oui, Donc s'exprimer, oui, mais comment est-ce que vous allez vous assurer que même les choses qui ne vont pas dans votre sens puissent perdurer? Et c'est important mais la je pense critique. attendez, excusez-moi Kirby, je pense que Excusez-moi. vous me connaissez assez et vous connaissez un peu notre parti, même si nous sommes assez jeunes, vous nous connaissez. Nous sommes à l'écoute et jamais une personne qui n'irait pas dans mon sens devrait se taire ou ne devrait pas en parler, ou dans le sens du parti. Bien au contraire, hein. Nous avons toujours été à l'écoute, nous avons toujours essayé de proposer des idées. Si elles n'étaient pas bonnes, on sera visé. Si elles étaient bonnes, on continue à les pousser pour essayer de les mettre en place. Et quand il y avait des idées qui allaient à l'encontre de nos idéaux, on y réfléchissait pour essayer d'aller de l'avant, pour essayer de voir si en effet c'était pas une bonne idée, mais que nous on ne voyait pas ça comme une bonne idée, mais est-ce que en y réfléchissant plus longuement, est-ce que ce n'était pas une bonne idée? Donc non, je suis le premier à avoir toujours dit que si des gens ne m'aiment pas, si des gens sont contre moi ou quoi que ce soit, qu'ils viennent m'en parler et qu'on discute. Et Bien au contraire, ça Fran. restera comme ça avec le parti. Bien au contraire, Fran. Les critiques, ils sont constructives. Ça amène à la réflexion et ça amène des choses. C'est vraiment hyper important. Bien au contraire. Donc pour vous, c'est un véritable, outil de perfectionnement? Tout à fait. S'il y a pas de retour sur ce qui se passe, comment on peut savoir, que tout se passe bien ou qu'on fait n'importe quoi? Vous évoquez aussi et il me semble que vous êtes le principal, programme à le faire, évoqué justement la garantie de la liberté d'expression, dont on a déjà pu un petit peu parler, dans la précédente question. C'est un sujet forcément qui, en tant que journaliste, nous touche particulièrement, with the news ou ailleurs. Mmh. Concrètement, comment est-ce que vous comptez protéger cette liberté? Est-ce que vous êtes prêt à vous opposer aux plaintes, abusives que pourraient subir les médias, lorsqu'ils ne vont pas dans le sens de certains intérêts? Alors, on à part s'il y a jugement et que nous sommes au courant du jugement et cetera, nous pourrons prendre parole et dire que nous ne sommes pas d'accord, par exemple, mais la justice reste la justice. Ce que nous voulons, c'est que, il y a eu un certain dossier il y a quelques semaines qui a été là. Je pense que vous êtes au courant de ce dossier, justement sur, des communiqués que nous avions effectués et compagnie. Des juges ont rendu des décisions et un pressing a été mis à certains juges, ou alors à des juges qui ne s'occupaient pas de ce dossier et qui ont commencé à demander le gouvernement a commencé à poser des questions et cetera. Le gouvernement n'a pas à faire ça. Ce que nous voulons faire avec la liberté d'expression, c'est essayer de libérer les juges du fait de devoir prendre n'importe quel, dossier en mode: «Ah ben c'est un dossier sur, de la diffamation», alors qu'il n'y en a pas, mais il faut quand même le passer au tribunal. Non, s'ils n'ont pas envie de le passer au tribunal, ils ne le passent pas au tribunal. S'ils pensent que ça ne doit pas aller jusqu'au tribunal, ça ne va pas jusqu'au tribunal. À eux de bien faire leur travail, je pense qu'ils le font très bien actuellement. Et sur tout ce qui est liberté d'expression, oui, quand une plainte sera faite parce qu'une personne n'est pas contente, parce qu'un article ne va pas dans son sens, un communiqué ne va pas dans son sens, aux policiers et aux juges de ne pas avoir de pression gouvernementale ou autre à se dire bon, ben on va aller jusqu'à la fin de cette enquête alors qu'on sait très bien qu'il y a non-lieu ou on sait très bien que c'est un dossier sans suite parce qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin, il n'y a pas ce que la personne porte plainte pour rien. Donc c'est en ça qu'on veut aussi un peu libérer les tribunaux de ce genre de choses qui ne servent strictement à rien. Et donc, en termes, c'est de la liberté d'expression. Ça favorise la liberté d'expression. Donc en fait, ça rejoint ce dont on parlait au début de l'interview, si je ne m'abuse, sur, votre volonté claire de soutenir, le bureau des juges et de Bien ne pas jouer sûr, contre lui. bien sûr.
Eh ben, merci à vous, monsieur Spencer, monsieur Kirby, d'avoir, répondu à nos questions avec, franchise et clarté comme on a déjà pu le faire au sein du Weasel News. Merci beaucoup Fred, merci à vous. C'est nous qui nous vous remercions, bien sûr. Chers téléspectateurs, dans une période où les enjeux sont nombreux et les attentes citoyennes plutôt fortes, chaque mot compte, chaque engagement aussi. Cette interview s'inscrit dans notre volonté de donner la parole à toutes les listes, sans exception, pour que vous, citoyens de San Andreas, puissiez faire un choix éclairé. C'était Francine Schmitz et la liste Youpi pour With the News.